Salut Alou. Allô, allô. Bienvenue. Tout à l'heure, j'étais un petit peu... bonjour. Donc, j'étais un petit peu... Est-ce que c'était une Québec, rediffusion? Oui, je suis québécoise. bienvenue. Merci. Est-ce que c'était une rediffusion parce que j'ai cru voir une conversation entre deux personnes? Puis là, tout d'un coup, l'autre personne là, qui semblait être de la team PDF, là, avec... bon, on n'est pas passé à l'être nécessaire, mais on est passé à toutes les remarques philosophiques On n'était pas sans loin. nom. On n'était pas loin. Tu Euh, l'as senti toi aussi. Ah, définitivement. Là, quand les mots n'ont pas de sens, quand ils suivent un en arrière de l'autre, là, tu te dis, c'est la team PDF, de toute évidence. Là. C'est beau avoir des études universitaires puis que tu ne suis pas leur raisonnement. Là, on se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ça, c'est vraiment parler pour parler. Hein? Parler pour rien dire. Moi, je montais en fait parce que le propos m'intéresse énormément parce que pour moi, le blasphème est absolument nécessaire. Le droit au blasphème est absolument nécessaire parce que c'est comme ça qu'on désacralise. Et je pense qu'on le voit que c'est l'objectif de tous ceux qui font des lives en ce moment, c'est de désacraliser la religion, particulièrement l'islam, mais toutes les religions. Parce que le gros problème qu'on voit en ce moment, vous me direz si je parle trop, si vous êtes en accord ou en désaccord, c'est que les gens ne séparent pas leur identité de leur foi ou de leur croyance. Donc, aussitôt qu'on critique leur croyance, c'est une attaque personnelle. Moi, je peux vous dire que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire récente du Québec. Euh, Par rapport au christianisme, oui, par rapport au catholicisme. très peu. Mais oui, dans l'idée, les Québécois, je fais un ultra résumé et tu compléteras et tu diras mieux que moi. Les Québécois ont ouvert leur gueule face à des pratiques qui étaient pas cool et c'était il y a pas si longtemps par rapport à la France. Effectivement. En fait, on appelle, je m'excuse, je vais me tasser, il y a quelqu'un qui parle, je veux pas faire de mauvais son. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de... Le Québec, avant les années 60, était assez renfermé. Les curés, facilement, on rappelait ce qu'on disait, ils venaient dans les chambres à coucher. Donc, des exemples très courants qui ont été vus, des femmes dont le médecin disait à la prochaine grossesse, vous allez mourir. Le mari avec la femme consultait le curé qui, lui, pour leur dire, écoutez, il faut arrêter, moi, je veux pas la perdre, ma femme, je veux dire, et non, il faut pas arrêter la famille. Juste donner un exemple, ma grand-mère est morte à 42 ans, après avoir eu 12 enfants. Je l'ai jamais connue. Son bébé avait 2 ans. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui me frappe dans mon imaginaire à moi. Mais à partir de 1960, au Québec, il y a eu ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Donc, on est passé d'un peuple très soumis à la religion, ou en tout cas à l'autorité religieuse, à un peuple qui a carrément foutu en dedans de 10 ans la religion catholique de tout faire approchant l'État, donc l'éducation, donc les hôpitaux, qui étaient généralement menés par des religieux. Juste pour vous dire, en 10 ans, on n'a pas vu... C'est construit d'abord à travers le Québec des polyvalentes et un paquet d'écoles et des universités et ce qu'on appelle nous autres des cégeps, qui sont entre ce que vous avez le lycée et l'université. Et ça en est construit un paquet. Donc, on est passé d'un peuple avec peu instruit à un peuple très, très, très comparable à n'importe quel pays occidental en haut de la liste, pardon. Et donc, en même temps, tous ceux qui travaillaient dans les écoles, y compris les religieux qui travaillaient encore dans les écoles ou dans les hôpitaux, ont dû s'habiller de façon laïque. Donc, ils ne pouvaient plus mettre... on n'a plus ça ici au Québec. Là. On n'a pas vu ça depuis ce temps-là, même autrement dans les rues, des religieuses, là, il n'y en a presque plus de toute façon, là. Mais lorsque j'étais jeune, quand il y en avait encore, elles s'habillaient de façon laïque, c'est-à-dire avec un genre de costume tailleur avec une jupe.
et avec une croix, mais c'était dans l'espace public au maximum. Donc, on est passé d'un extrême à l'autre et on est devenu un des peuples les moins religieux qui soit. En Occident, si on se compare au Canada, le reste du Canada, OK, qui est le rock qui est anglophone, qui sont beaucoup plus religieux, et encore plus si on se compare avec le sud des États-Unis, le Belt, pardon, donc le sud des États-Unis, qui sont extrêmement religieux et qui sont un courant, ce que j'appelle la droite chrétienne américaine, qui, moi, en tout cas, me fait frémir, je vous dirais, presque autant que l'islam, dans certaines circonstances. Alors, c'est ça. Donc, nous, on est vraiment passé de l'un à l'autre. Et c'est ce qui a fait en sorte que, ce sont les Québécois et tous ceux-là qui se sont... Les Québécois, mais ça a été la même chose en France aussi, dans les pays francophones, dans les pays catholiques, sauf certains, qui avons fait en sorte que le Vatican agisse en fonction des prêtres, des frères pédophiles, de faire sortir la pédophilie de l'Église. C'est quand on s'est battu là, pour toutes sortes d'exactions qui se sont passées au nom de la religion aussi. Donc, on est à un autre niveau maintenant. Et c'est là qu'on voit toute la différence quand l'autorité religieuse est là, elle prend de la place, elle mène la vie quotidienne des gens. Et lorsque les gens se libèrent de l'autorité religieuse, toute la différence que ça fait. Moi, je peux juste vous dire que j'ai encore ma mère qui est très catholique. Parce que les églises, je vous dirais que c'est plus facile de trouver des églises transformées en condos que des églises en ce moment qui sont occupées à recevoir des fidèles au Québec. Mais elle est très catholique. À un moment donné, moi, mes enfants, je suis athée, je les ai élevés sans religion. Et elle est très catholique. Puis à un moment donné, mes enfants m'ont dit... j'ai 56 ans, là, juste pour vous donner une idée de l'ordre d'âge de mes enfants, là, 24, 28 ans. À un moment, on a peur quand on va chez mamie. Oh, elle nous parle d'Apocalypse, de... Oh. Et non. Là, moi, j'ai mis ce qu'on appelle mon poing sur la table et j'ai dit, maman, si tu veux les revoir, les enfants, tu vas m'arrêter ça. Parce que c'est clair que c'est pas un discours que je veux que tu mettes dans la tête de mes enfants. Je veux pas que tu les empêches de dormir. Je veux pas qu'ils aient peur d'aller voir leur grand-mère. Donc, c'est le genre de truc. Et moi, à un moment donné, j'ai mis fin à sa volonté de faire absolument nous ramener là-dedans. À un moment donné, j'ai commencé à lui parler du fait que dans les premiers siècles, les évangiles avaient été d'abord que c'était pas les textes d'origine, qu'il y avait eu des textes que les ecclésiastiques, ils avaient choisi des textes, qui avaient modifié les textes, qu'on pouvait pas savoir qu'est-ce qu'il en était de la réalité. Puis à un moment donné, elle me dit, OK, on change de sujet. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu la paix. Donc, c'est pour ça que vous avez sûrement entendu les jurons préférés des Québécois, assis de calice de tabarnak. Donc, toujours un plaisir de les entendre. Oui, c'est notre façon de blasphémer, si vous voulez. Merci tout d'abord pour ce témoignage, et je trouve que tu as parfaitement répondu à la deuxième question qui était écrite, le divin avant l'humain. Toi, ta réponse dans ta vie, t'as dit non. Et oui, on est d'accord avec ça. C'est d'abord les humains, et puis on verra le reste après. Oui, puis c'est essentiel. Je suis extrêmement fière de mes deux enfants parce qu'ils sont, ils ont été à l'université, mais c'est surtout deux bonnes personnes, deux bons humains. Puis ils n'ont pas eu besoin d'avoir une croyance derrière eux pour être de bons humains. T'imagines qu'il y a même des gens qui ont été parasités par la religion et ils sont quand même des gens bien. Ils sont forts aussi, ceux-là. Ah ben oui. Oui, je parle de mes enfants. Vous savez, on est toujours un petit peu bien biaisés. Bien sûr. Mais tu comprends que je suis obligé de préciser ça parce que c'est aussi vrai. Les deux sont vrais en même temps. C'est pour ça que je vous dis, c'est que c'est deux bonnes personnes, même s'ils n'ont pas de croyance.
Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a des croyances n'est pas une bonne personne pour autant. On s'entend. Les deux sont... Mais ce qu'on entend souvent dans la bouche des croyants, c'est comment vous faites pour savoir ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est mal, si vous n'avez pas de croyance. Comme si c'était impossible d'avoir un sens moral sans croyance. Et c'est pour ça que j'ajoute ce détail. Oui, mais bien sûr, mais je doute pas un instant que tes enfants sont de bonnes personnes, oui, c'était pas incompatible. Je rajoutais quelque chose, ça n'annulait pas ce que tu disais. Non, il n'y avait aucun problème par rapport à ce que vous avez dit. Je le dis vraiment gentiment, là. Oui, on est d'accord. Effectivement. Donc, je vous dis qu'on est un exemple, le Québec est un exemple parfait que quand on met fin à l'autorité religieuse, mais il y a beaucoup de choses qui en découlent. Et il y a beaucoup de choses qui en découlent et c'est en sorte que le blasphème ou la critique de la religion, de l'autoriser est absolument essentiel. Parce que tant et aussi longtemps que des gens, et croyez-moi, là, si on parle d'ici, au Canada, en ce moment, il y a énormément de groupes islamistes, je précise islamistes, qui luttent pour que soit inscrit dans le Code criminel canadien l'atteinte pour blasphème. Et ça, c'est une lutte qui est, en tout cas, ça peut pas venir de notre côté catholique ou chrétien, mais c'est une lutte. Dites-vous qu'en ce moment, avec Justin Trudeau, c'est ajouté une clause au Code criminel qui invalide le discours haineux s'il est prononcé dans le cadre d'une prêche religieuse. Oh, génial! Donc, vous imaginez qu'on a eu droit à un Adil Sharkawi, un imam autoproclamé, qui, du haut d'un balcon à Montréal, avec les caméras de télévision, tout ce que vous pouvez imaginer, en appel en arabe à la mort des Juifs, et ça n'a eu aucune conséquence. Aucune conséquence. À cause de cette clause-là, il n'y a aucun procureur qui a voulu se mêler de ce dossier-là. C'est un non-sens. Ça ouvre la porte à n'importe quel... Alors déjà à l'horreur dont tu viens de parler, mais du coup, moi, il suffit que je crée une religion qui pousse à être violent avec les autres religions, par exemple. Effectivement. On a un exemple là, mais effectivement. Et c'est un non-sens absolu, là, parce que le Canada est un État séculier, c'est pas comme le Québec qui est un État laïque. On a fait une loi qui s'appelle la loi 21, qui se rapproche timidement de ce que vous avez en France, c'est-à-dire dans le sens où les symboles religieux ostensibles sont interdits pour les personnes en état d'autorité, c'est-à-dire les policiers, les juges, président de l'Assemblée nationale et les enseignants. Et sinon, il n'y a pas de problème. Mais le gouvernement fédéral canadien, malgré tout ce qu'on a pu faire, le gouvernement fédéral canadien, le Conseil musulman canadien, même une commission scolaire ou un centre scolaire de Montréal, qui, sans la permission de ses membres, a mis $1 million pour contester la loi en Cour suprême parce que c'est là qu'on en est rendu. Et toujours en précisant que ce serait au nom des femmes qui ne pourraient pas porter le voile lorsqu'elles enseignent. C'est ça l'élément, là. On demande à quelqu'un de 8 à 3 d'enlever ce symbole religieux ostensible pour toutes les religions. Et là, je vous le dis, on est traité de tous les noms. Les Québécois, si vous regardez un petit peu, fascistes, racistes, tout ce que vous voulez imaginer, sans regarder de où on est parti, nous. Quand on est parti à partir des années 60, à mettre la religion dehors, bien après ça, on est passé par déconfessionnaliser les écoles, qui sont passées d'un statut confessionnel à un statut linguistique.
Et on est arrivé enfin avec la loi 21 il y a peu de temps. Mais Et ça confirme le fait que c'est un combat qui est perpétuel. Et même si l'actualité fait que en ce moment il y a peut-être les, les, le combat contre chaque religion n'est pas le même, ne prend pas la même forme, parce que tout le monde n'en est pas au même point, mais c'est permanent quoi. C'est permanent et, euh, et ben oui, du coup, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a aussi ce combat qui est à faire. Après, tu connais Amazing, Valo? oui, je connais Amazing. Ouais. Oui, les lives sont tard, là. Mais ils sont très tard dans la journée. Puis je vous dis, je dis souvent que à cause de mon fils, qui mesure aujourd'hui 6 pieds 3, j'ai dû prendre des habitudes parce qu'ici, s'il fallait 8 ans, on se allait aux 2 heures à 2 mois. Ça fait que, il a fallu que j'apprenne à me coucher tôt, pour me lever tôt, mais j'ai jamais été capable de reprendre le rythme normal de vie après. Donc, je me couche tôt. Et c'est ça, c'est pour ça. Mais oui, je connais Amazing. Parce que voilà, Disons que moi, j'ai pu aussi, grâce à eux, un peu voir comment dire, comment ça pouvait se passer au Québec. Moi, je conseille aussi tout le monde d'aller sur YouTube. Vous tapez Amazing, donc incroyable, extraordinaire en anglais. Et vous pouvez le oui, voir. oui. Et puis en plus, moi, j'adore l'accent québécois, donc c'était un plaisir de t'entendre. Valou, il y a des gens, d'autres personnes qui patientent pour monter et comme je l'ai expliqué juste avant, c'est toujours plus intéressant, même si ton témoignage, moi, m'a beaucoup intéressé, et encore une fois, merci, mais d'échanger avec les gens qui sont pas d'accord avec nous. Je suis absolument d'accord.